Salut à tous et bienvenue sur Horzone Podcast, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Aujourd'hui, je suis avec Jessica Laguerre. Salut Jessica. Salut Jude. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. T'es bien installée ? Tout va T'es bien. bien assise ? Oui, tout va bien. Super. Problème technique résolu. Problème technique résolu. On est parti. C'est parti. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast parce que je pense que tu corresponds tout à fait à l'esprit du podcast et on aura l'occasion d'en discuter tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le studio du Spot Coworking à Jarry, en Guadeloupe. Donc, pour rappel, le Spot en fait dispose d'un studio qui est dédié à la création de contenu. Vous pouvez trouver tout le matériel pour enregistrer des podcasts, des vidéos. Donc n'hésitez pas, on est actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et on a également un site web qui s'appelle guadeloupe-coworking.com. Voilà, donc Jessica, pour revenir à toi, hein, tu es donc une jeune photographe guadeloupéenne et maintenant réalisatrice, puisque ton premier court-métrage sort en salle cette semaine. Exactement. Cela dit, tu n'as pas toujours été une artiste, du moins proclamée, à ma connaissance en tout cas, hein, puisque c'est dans le domaine tout d'abord administratif et financier que tu as commencé ta carrière. Mais très vite, ta passion pour la photo t'a rattrapé. Et c'est en 2018 que tu décides de te lancer, tu abandonnes ton job, tu te lances dans une formation pour faire de la photo. Puis après, on va en parler de toute façon, de tout ton cheminement, de tout ton process de changement d'orientation, de changement de vie. Et on parlera également de ton court-métrage qui s'appelle Muette. Voilà, tu as tout dit, Jude. Merci. À la prochaine. Salut. Merci pour cette belle introduction. Je t'en prie. Je vais essayer de la compléter au mieux. Ouais. Mais justement, je te propose en gros, on va parler on va chapitrer un peu l'épisode, hein, donc on va parler de différents thèmes. Ouais. Et pour commencer, moi j'aime bien mettre à l'aise directement mes invités. Alors en fait, on a sur Horzone un petit mantra. Les petites réussites font les grands succès. Donc Jessica, oui. Quelle est ta petite réussite aujourd'hui ? Ma petite réussite, c'est d'être dans cet espace et de parler devant toi, Jude, parce que c'est un exercice déjà que je n'ai jamais fait auparavant. Et donc, je considère que pour moi, c'est une petite réussite. Ah écoute, j'en suis ravi. Tu m'as pris de court. Donc, j'ai pris la première chose qui m'est venue. Écoute, j'en suis ravi. Donc, je te propose tout d'abord de parler un peu de la photo. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse chez toi. Hein. La photo, pourquoi la photo ? D'où ça te vient ? Comment ça t'est venu, hein ? Et en plus en Guadeloupe. Hein, donc je voudrais savoir déjà, au niveau de la photo, c'est quoi ta spécialité ? Alors, je suis spécialisée dans le reportage événementiel. Donc le reportage, ça comprend énormément de choses. Ça peut être du reportage privé, donc tout ce qui va être mariage, anniversaire, cérémonie de baptême, etc. Et pour les événements, ça peut être des concerts, des conférences, tout type d'événements en fait. En fait, j'aime la vie, j'aime photographier la vie. Donc quand ça bouge, c'est ce que je préfère. Mouvement. Mais après, exactement. Mais après, je ne suis pas forcément limitée à une spécialité. Je fais également pas mal d'autres types de photographie. Donc, je touche aussi à la photographie immobilière. Ouais. Voilà, je suis spécialisée dans les visites virtuelles. Je fais des photos de pack shot, donc tout ce qui va être photos de produits. Ouais, ok. Voilà, des portraits. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, des portraits. Et où est-ce qu'on voit ton travail alors ? Alors, j'ai un site internet, jessicalaguerre.com, et sur les réseaux sociaux, ça va être très simple, hein, c'est Jessica Laguerre Photographie avec un Y. Ouais. Instagram et Facebook, c'est la même chose. Bon, super, très bien. Voilà, c'est où te trouver. Top. Mais justement, alors, cette démarche comme je disais tout à l'heure, j'ai dit que tu as commencé dans le secteur administratif et financier.
à fait. Tu étais quoi Alors, oui, j'étais secrétaire comptable. J'étais Ouais. en fait au service financier d'une société privée Ouais. qui gérait quand même énormément de choses. Donc, j'étais, disons, la plus ancienne dans cette boîte au moment où j'en suis partie. Tu es resté combien de temps dans la boîte? Je suis restée 6 ans. Ouais. Et si tu veux, j'étais un petit peu la mémoire de cette boîte parce que c'était pas forcément une grosse structure. Et disons que j'ai bien évolué à l'intérieur depuis mes débuts. D'accord. Donc le nom du Ok. poste, c'est vraiment le nom du poste, mais en vrai, je faisais beaucoup plus de choses que Ouais, ça. ouais. Mais toujours dans le secteur administratif et Ah financier. oui, voilà. Donc j'étais dans un bureau toute la journée, Ouais. derrière un ordinateur, derrière des fichiers Excel. Voilà. Avec des plans comptables et Oh là là, le téléphone qui Passionnant. sonne tout le temps. Voilà, tout ce qui me convenait, hein, en fait. Mais Non, justement, tu étais déjà une artiste, tu sentais déjà cet appel vers la vers la photo photo. particulièrement, ou est-ce Alors, que tu avais un truc artistique en toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ton changement en fait? Alors, beaucoup de choses, mais en fait, la photo a toujours quand même fait partie de ma vie. Depuis vraiment toute petite, j'avais toujours soit une caméra, soit un appareil photo jetable à la main. J'ai toujours fait des images. Après, je me suis vraiment intéressée à l'aspect technique, je crois en 2008, un truc comme ça. Et disons que je travaillais, mais ma passion, c'était la photo. Ouais. Donc voilà, la photo a toujours fait partie de ma vie. En tout cas, l'image a toujours fait partie de ma vie. Je préfère dire l'image parce que j'ai pas forcément envie de me limiter à la photographie, en fait. Donc, Bah oui, voilà. puisque tu as fait un film aussi, donc Ouais. je vois ce que... Ouais, ok. Ouais. Et, Donc, et mais, tout ce qui va tourner autour de l'image, c'est vraiment ce que j'aime. ouais. Mais le fait de... Tu avais quand même un boulot, même s'il n'était pas forcément... c'était pas forcément ta passion, mais c'était quand même un boulot assez sécurisant qui t'apportait, j'imagine, une certaine sécurité. Qu'est-ce, Ouais. qu'est-ce qui a... Enfin, comment on passe d'une... J'ai compris ta question. Je veux dire... Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier. Disons que la vie m'a rattrapée. Il se trouve qu'en 2017, j'ai fait un burn-out. Ouais. Et le burn-out a vraiment été une alerte de mon corps, j'ai envie de dire. Et donc, je l'ai pris vraiment comme ça et j'ai commencé à me poser des questions à partir de ce moment-là, en me disant, merde, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de dire merde? J'ai oublié. Je pense que oui. On va Je essayer pense d'éviter. on a des D'accord. adultes qui nous écoutent, ça va. Ok. Donc du coup, l'alerte, ça a été ça. J'ai commencé à me poser des questions de vraiment savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire au fond de moi. Ouais. Je sentais du coup que je n'étais pas dans la bonne direction en fait. Voilà, c'était pas moi. J'étais enfermée dans un bureau tout le temps. Du coup, j'avais envie d'être à l'extérieur. J'avais envie en fait d'avoir un boulot qui me permette de faire les deux, d'être à moitié sur le terrain, à moitié au bureau, etc. De m'habiller cool. Ouais. Voilà, de casser un peu les codes. Plus de- C'était plus moi, ça Ouais. correspondait plus à moi. Donc du coup, j'ai fait un bilan de compétences à la suite de ce burn-out. Et ça m'a permis de me diriger vers une formation professionnelle et donc une formation photographe vidéaste. Et du coup, j'ai tout fait pour pouvoir intégrer cette formation par la suite. D'accord. C'était pas chose évidente, ça a pris beaucoup de temps. J'ai dû vraiment patienter, prendre sur moi, continuer à bosser dans la boîte alors que je n'en pouvais plus. Ouais. Parce que en fait, quand tu as fait le burn-out, tu t'es arrêté ou tu as continué à bosser? Ah oui, je me suis arrêtée 21 jours, ce qui est peu de temps pas hein, beaucoup. Non, pas du tout. Je pensais que tu allais me dire 21 Ouais. mois. Non, parce que du coup, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais disons que j'étais pas forcément prête à revenir au boulot au bout des 21 jours. Mais la structure a mis en place, on m'a pris une assistante en fait. Ouais. Ce qui fait que en fait, j'étais vraiment débordée. Donc voilà. Ouais. Le fait d'avoir cette assistante, c'est ce qui m'a permis de tenir un peu. tenir un peu, mais j'étais pas forcément opérationnelle Ouais. au bout des 21 jours, pas Ouais. du tout. Ouais. Donc voilà, et ensuite je suis partie à Paris pour faire cette formation. Ouais, alors, tu es un peu vite parce Je que vais un peu vite. moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est. Enfin, tu fais ton bilan de compétences, Ouais. donc qui détermine que, bah voilà,
tu t'intéresses à l'image, on t'oriente vers une formation de photographe vidéaste. Je veux dire, bon, on est en Guadeloupe, Oui. on est sur un marché, on est sur un micro-marché, on a une population vieillissante, une population, enfin, des entreprises qui sont essentiellement des TPE, des PME, des contraintes assez importantes en termes d'insularité, pas mal d'entrepreneurs qui même quand ils s'en sortent, parce qu'on peut s'en sortir en Guadeloupe aisément, mais on peut aussi des fois vraiment galérer quand même. Alors, je veux dire, comment est-ce que tu n'as pas peur de t'orienter vers une activité artistique qui... voilà. Alors, on va dire, mon cas est un peu particulier. J'ai eu peur pendant 33 ans. J'ai eu cette peur de ne pas faire de ma passion mon métier. Donc, je veux te dire qu'à ce moment précis, non, mon cœur me disait d'aller là, quoi. Si j'étais sûre que j'étais sur le bon chemin. D'accord. Donc, non, j'avais pas peur. Je pensais pas du tout à cet aspect de je vais galérer par la suite, c'est pas un métier sûr. J'y ai pensé pendant 30 ans, quoi. Donc là, non, c'était juste le moment, en fait. Et en fait, C'était le vraiment bilan le de moment. compétences a rejoint ce que tu ressentais déjà depuis longtemps, en fait. Voilà, après, c'était plus pour me rassurer, le bilan de compétences, Ouais. et pour pouvoir structurer un petit peu la chose. D'accord. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc, à ce moment précis, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais vivre ou survivre par la suite avec ce métier. Je sais juste que je suis sur le bon chemin, que c'est ma voie et que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai vraiment cette conviction, en fait. Et cette conviction, je l'ai encore plus après la formation, évidemment. Ouais. Qui a duré combien de temps, cette formation ? Qui a duré 6 mois. D'accord. Et Donc du coup, tu as quitté ton boulot pour faire la formation ? Alors, j'ai pu partir en congé individuel de formation. D'accord, ouais. Ce qui est juste le meilleur dispositif. C'est pour ça que j'ai beaucoup attendu, en fait. Parce Alors, qu'il fallait financer la formation, ouais. plus financer l'aspect vie à Paris, qui n'est pas chose facile. Hein. Alors, pour nous expliquer un peu le congé individuel de formation, donc le CIF, c'est un congé où tu bénéficies de ton salaire. Exactement. Arrête-moi si je me trompe, hein, mais tu bénéficies de ton salaire pendant, je crois, 1 an. Enfin, en tout cas, la durée de ta formation, en tout cas. Voilà. Et tu peux donc partir te former, passer ton diplôme, et tu es censé normalement reprendre ton poste derrière. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est un contrat que tu fais avec ta boîte pour revenir, ou est-ce que tu es obligé de revenir, ou est-ce que tu peux arrêter, ne pas revenir du tout ? Alors, logiquement, tu dois revenir. Ouais. A priori, l'employeur a le droit de te refuser. Tu peux faire ta demande de congé individuel de formation 2 fois, je crois. Il a le droit de la refuser la première fois et pas la seconde. Mais tu dois attendre 6 mois entre les 2 demandes. Et ensuite, effectivement, tu es censé revenir. Mais ça fait un petit peu longtemps que j'ai fait ça, je ne me rappelle plus beaucoup. Ouais. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de salariés qui quand ils font des CIF, reprennent leur poste, mais en fait pour pas très longtemps, parce qu'en fait c'est soit tu fais une formation, donc c'est soit tu t'attends à évoluer, soit tu quittes la boîte, en fait. Exactement. Après, tout dépend de quel type de formation tu fais, parce que effectivement, le congé individuel de formation te permet de faire une formation qui n'a rien à voir avec le métier que tu fais. Ouais. Donc, c'est aussi un bel avantage, quoi. Donc, effectivement, si la personne choisit une autre voie, bon. Et l'employeur n'a pas son mot à dire dans la formation que tu choisis. Voilà, exactement. Okay. Non. Il a le droit de refuser, mais tu peux choisir tout ce que tu veux, en fait. Et rappelle-moi, donc toi, ta formation, tu es parti combien de temps, du coup ? Alors, du coup, je suis partie 6 mois. 6 mois. Du coup, j'ai pu avoir ce dispositif, ce qui m'a permis de me loger, de manger, enfin voilà. En plus, fallait acheter pas mal de vêtements, parce que moi, j'étais jamais partie de la Guadeloupe, en fait. Donc, j'ai toujours fait mes études ici. Donc, l'hiver, je connaissais pas. Donc, ça a vraiment été le grand changement, mon premier hiver. Voilà. C'est comme si j'étais de nouveau étudiante. Tu sors vraiment de ta zone de confort là, quand tu fais ça, en fait. C'est génial, en fait. Exactement, ouais. Et alors, je voudrais aborder ce point-là après, mais du coup, alors déjà, ta formation, tu l'as fait donc à l'INA. Exactement, ouais. C'est l'Institut national de l'audiovisuel. Ouais. Comment tu choisis l'organisme ? Alors, comment je choisis ? C'est justement ce que le bilan de compétences permet de faire. Il te permet de cibler quelles sont les formations qui existent que tu souhaiterais faire.
Et ensuite, moi, j'ai tout simplement fait un petit tableau comparatif, avantages, inconvénients, les dates, le prix, etc. Qu'est-ce qui paraissait plus intéressant par rapport au programme. Et celle-là m'est apparue comme étant assez intéressante par rapport à ce que je voulais, en fait. D'accord, ok. Je ne voulais pas forcément quelque chose de trop long. Donc voilà. D'accord, ok, super. Donc tu passes 6 mois à Paris, tu reprends ton poste ou pas? Pas du tout. Ok. Alors... Donc quand tu reviens, Oui, mais disons que... En fait, je passe 6 mois donc à Paris à faire quelque chose que j'aime, avec que des gens qui sont passionnés comme moi. Ouais. Et là, tu vis... Et là, je me dis non, je peux pas retourner, je peux pas retourner à faire ce que je faisais. Ouais. Donc effectivement, je suis obligée quand même de reprendre mon poste à mon retour, mais en fait, je demande ma rupture conventionnelle tout de suite, en fait. Donc là, je patiente encore un peu pour pouvoir justement avoir la rupture conventionnelle qu'on m'a accordée avec beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance, en fait. Mais c'est le karma, c'est le fait que, voilà. je veux dire, tu y croyais tellement que voilà, tu n'as pas douté, c'est ça qui... Ouais. J'étais tellement alignée avec cette décision que tout s'est mis en place pour que ça se passe, en fait. Donc, j'ai pu avoir mon financement, j'ai pu être acceptée. Il y avait aussi comment on appelle ça, un entretien pour pouvoir intégrer la formation. Il prenait que 6 personnes. Ensuite, financement. 6 personnes pour la formation. 6 personnes pour la formation au national. Donc, super. Donc, tu as ce petit truc aussi. En fait, c'est par étapes. Donc, à chaque fois, tu passes des étapes et tu te rapproches de ton objectif comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça dans tout, en fait. Ah ouais, ça, c'est le step by step. Voilà, donc il faut fêter les petites victoires et puis on y arrive. Et la rupture conventionnelle, c'était donc la dernière victoire pour pouvoir changer de vie, on va dire. D'accord. Et ça, c'était en quelle année, ça, du coup 2019. 2019, la formation. Je suis rentrée en 2019, au début 2019. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et depuis... Oui, parce que du coup, alors je récapitule, burn-out en 2017, le temps de faire tous les trucs, bilan de compétences, on est déjà en 2018, le temps d'être accepté à la formation, d'attendre le financement, toujours 2018, et la formation commençait en novembre 2018. Ok, donc tu reviens... Donc je reviens début 2019. Novembre, avril, c'est ça. Avril 2019, ouais. Et ensuite, je quitte dans la foulée. D'accord. Et depuis avril 2019, tu es heureuse, tu as... Mais alors, depuis avril 2019, j'ai le temps. Et c'est une chose que je n'avais pas avant. Et c'est un truc qui est incroyable d'avoir le temps. Ouais. Et je reprends... Je me rends compte de ce que c'est qu'avoir le temps de vivre. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je me sens... je me suis jamais sentie comme ça, en fait. Ouais. Je me sens tellement bien. Ouais. Alors... ça se ressent quand tu parles, en tout cas. C'est vrai. Dans ta voix, là, on sent l'épanouissement. Ouais, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été ça. Le moment où tu vis, quoi. Ouais. Donc, j'ai voyagé. Du coup, j'ai quand même eu pas mal de chance puisque j'ai pu avoir mes acédiques. Donc, j'avoue que je me suis un petit peu reposée les premiers mois. J'ai beaucoup voyagé. J'ai profité de la vie. J'ai fait beaucoup de développement personnel également. J'ai mis en place mon site internet, un petit peu le business plan de là où je voulais aller, en fait. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à ce projet de court-métrage à ce moment-là également. D'accord, ok. Et voilà, et on y arrive. D'accord, ok. Pas tout de suite. Et non, mais c'est génial. Mais par rapport au marché de la photo en Guadeloupe, moi j'ai vraiment du mal à imaginer comment un photographe peut vivre de sa passion en Guadeloupe. Bon, a priori, il y en a, puisqu'il y a d'autres. Moi, j'en connais aussi d'autres qui, a priori, en font leur activité quasiment principale. Donc, tu confirmes que on peut, en tout cas, vivre de sa passion en Guadeloupe, faisant de la photo Alors, je confirme que c'est difficile. Ouais. Pour l'instant, en cagoumé, en fait. Tu te bats. Ah oui, pardon, je me bats, je continue de me battre. Je ne peux pas encore dire que je vis de ma passion. Ouais.
Mais j'espère quand même que ça arrivera parce que sinon je pourrais pas payer mon loyer le mois prochain. Donc là concrètement, Mais non, le il faut karma, se donner les t'inquiète, moyens. tout va y arriver, c'est Il faut y bon. croire, il faut Voilà, se battre quand même. ouais. Il faut pas faire que croire. Ouais. Il faut se Faut battre. être un petit peu dans Il l'action faut être dans aussi. l'action, c'est Ouais. clair. Faut être dans l'action. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un Ah ouais, photographe exactement. Jessica Laguerre, photographie. hyper professionnel comme Voilà, moi. exactement. Allez voir son boulot. Elle est hyper compétente et motivée et épanouie. Ça se ressentira dans ses photos. C'est génial. Merci Julie. Non, en fait, moi, avant d'aborder le film, ce qui m'intéressait aussi, c'était justement ton parcours de. En fait, tu as ouais, pour moi, la particularité de ne pas avoir quitté la Guadeloupe pour faire tes Ouais. études. C'est vrai que beaucoup de jeunes hein, quittent la Guadeloupe. Moi, le premier. Hein, moi, je suis parti à 17 ans de la Guadeloupe. Mm. Euh, et du coup, c'est vrai que bon, vu que, enfin, moi, j'ai passé des années à Paris, à bouger un peu et tout. Et vu de l'extérieur, quand on oublie, c'est pas qu'on oublie d'où on vient, mais bon, on se dit, Mm. bon, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de solution, en fait, quand on est jeune pour étudier réellement, Ouais. ou en Guadeloupe, en Martinique, tout ça. Donc, du coup, on est vite amené à bouger, soit vers, ben, souvent vers la France hexagonale, Ouais. maintenant de plus en plus vers d'autres destinations, comme le Canada, voire la Caraïbe. Et toi, tu es resté en Guadeloupe. Mhm. C'est un choix ou c'est par nécessité que tu es resté en Guadeloupe? Je pense que c'est un peu les deux, hein. Ouais, Disons que comme j'étais un petit peu perdue en me disant je ne peux pas forcément faire d'école de cinéma ouais, parce que c'est pas des métiers qui sont sûrs, la pression familiale, ouais, me dire que en fait j'ai fait des études de maths juste pour te préciser, ouais, donc on pouvait le faire ici. ouais. Me dire pourquoi aller faire des études de maths en France, sachant que ben, mes parents seront obligés de supporter, c'est chaud pour eux, Mhm, mhm, alors que je peux le faire en Guadeloupe. Donc il y avait aussi cette pression qui fait mhm. que Mais j'ai eu le est-ce choix que de tu rester. penses que c'était un moyen aussi de ne pas quitter ce que tu connaissais déjà, de rester un peu dans ton confort, que de rester en Guadeloupe? Euh, C'est un peu ça que moi, c'est un peu l'idée que je voulais développer avec toi, voir un peu, ben, voilà, est-ce que c'est, je veux dire, par rapport au thème du podcast, des zones de confort et tout, euh, voilà, effectivement, quand tu as des jeunes de 18 ans qui ouais. partent, ils quittent tout, de la famille, même si, bon, souvent, on a, là où on va, on a souvent des camarades qui nous précèdent, ou qu'on va rejoindre, hein, mais bon, ça reste quand même un changement de vie. Est-ce que le fait de rester ici fait que tu restes un peu dans ta zone de confort également, Ah ben, malgré tout? oui, carrément, tu restes dans ta zone de confort. Après, je sais pas si à l'époque, j'avais conscience réellement de Ouais, ça, en fait, de cette ouais, notion de zone de confort ou autre. Je ne me rappelle pas spécialement avoir eu conscience de ouais, ça. Je me rappelle juste que je ne savais pas trop quoi faire comme étude. ouais, Du coup, je me suis un peu dirigée comme ça. ok, ouais, Et comme on pouvait faire tout ce que enfin voilà, on pouvait le faire ici, je l'ai fait ici. ouais, Après, j'ai beaucoup regretté justement de ne pas être partie par la suite. Beaucoup, beaucoup. Parce que moi, j'ai eu... tous mes potes sont partis. ouais. Ils ont tous vécu des choses extraordinaires que moi, je n'ai pas connues. Ils ont peut-être connu la galère Mhm. aussi, mais bon voilà, donc ce sont des choses quand même qui sont qui Mhm. forgent hein, quand Mhm. même quelque Mhm. part l'être humain. Et après je me suis dit bon, ça sert à rien de regretter, ton parcours il est comme ça. C'est ça, Peut-être que exactement. c'était pas le moment tout Ouais, simplement. Il ouais, y a forcément une raison pour que tu sois ouais. resté en fait. Parce que moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu t'es posé la question de l'école de cinéma quand tu étais étudiante. Tu n'as pas choisi de faire cette école parce que justement, tu as eu, ouais, J'ai eu peur. peur, hein, voilà. Mhm. Alors que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, tu tentes le pas sans te poser de questions. Alors que c'était mon rêve, je Voilà, pense, hein. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, Ouais, il y a un moment où il y a eu un ouais, déclic et peut-être que tu l'avais pas encore simplement quand tu exactement. étais plus jeune, quoi. Non, mon rêve c'était d'aller à l'école Louis Lumière. Et Ouais, du coup, ok. j'ai profité pour aller y mettre les pieds quand j'étais à Paris, parce qu'ils faisaient des espèces de portes ouvertes, Ouais, ils projetaient des films et tout. Et j'y suis allée. Et ouais. puis, j'ai pas trop aimé l'ambiance finalement. Je me sentais super bien à l'INA. D'accord. Donc, comme quoi, Ouais. tout est parfait. Ah bah super.
Bon, bah, Non, mais je pense que c'était vraiment mon rêve de faire cette école. ouais. Mais après, si mon rêve était de faire de l'image, je crois que je suis en train De le l'organiser réaliser en maintenant. fin de Ouais, compte. ouais, ouais, Ouais. ouais. Peu Ben, importe le moyen. super transition pour parler de Muette. Ah oui, Donc, est-ce que tu peux nous. Pas nous enfin, c'est un court-métrage, donc on va ouais. pas forcément parler du film en lui-même, mais est-ce que tu peux nous présenter un peu le film, combien de temps il dure, Ouais. enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire du projet sans le spoiler, quoi. Moi, je vais essayer. Alors, Muette, c'est mon tout premier court-métrage. Il faut savoir que je n'ai pas du tout fait du coup de cinéma auparavant. Ouais, Mais j'ai commencé à écrire un projet en 2019 d'ailleurs, oui, juste en revenant en Guadeloupe. Je me suis dit, en fait, je crois que j'ai toujours eu envie de faire un film. Et donc voilà, donc j'ai commencé à écrire, j'ai regardé, j'ai lu des articles pour savoir comment on peut faire un film. Voilà, j'ai regardé pas mal de tutos, ouais. toutes sortes de tutos. T'as appris à faire un J'ai film en appris fait à en faire un regardant film en YouTube, regardant quoi. des tutos. Et au départ, je t'avoue que j'étais prête à le faire moi-même avec mon boîtier, Ouais, mon trépied, mon boîtier. J'avais pas énormément de matériel, mais je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Enfin voilà, à la base c'était juste ça, me faire mon film. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai rencontré un copain qui était cadreur, et je lui ai dit ah tiens j'ai écrit un projet, est-ce que ça te dit d'y participer? Il m'a dit oui tout de suite. Donc et ça a commencé comme ça en fait. d'accord. Alors, est-ce que je raconte ça bien? Moi, ce qui Tellement m'intéresse aussi, d'étapes. c'est justement, tu écris un projet, donc tu n'avais jamais écrit avant. Comment on fait pour écrire un projet de film? Est-ce qu'il y a des dialogues? Je veux dire, est-ce que tu mets beaucoup de détails? Enfin, comment on écrit un scénario de film en fait? Parce que j'imagine qu'il faut écrire tout l'environnement quand on le Ouais, lit, pour qu'on puisse ouais, imaginer se mettre dedans. ouais. Euh, Alors, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à écrire en amont ouais. du tournage d'un film. Et Parce que c'est justement ce que muette, j'ai appris en lisant les articles, etc. ouais. Euh, Effectivement, ton scénario, donc tu as différents documents comme le scénario, tu as le synopsis à écrire, tu as le pitch, tu as le découpage technique par la suite. Bon, ça, c'est un peu vers la fin. Et donc, bah, j'ai commencé un petit peu à écrire comme ça. Et après, j'ai essayé comment dirais-je, de cadrer un petit peu ce que j'avais écrit pour que ça ressemble à quelque chose qui ressemble à un court-métrage de cinéma. Ouais, ok. Et en Et juste fait, ouais, alors, le muet vas-y. dure combien de temps? Il dure 7 minutes 50. Ok. Combien de pages pour le scénario de 7 minutes Oh, 50? mince, faudrait que je relise. Bah, tout dépend de la police que tu utilises. Ouais. Peut-être 5 pages. Ah, d'accord. Ah, Non, c'est pas énorme, hein. j'aurais pensé plus que ça. D'accord, ok. Ouais, non, c'est pas énorme. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être 5 pages, je crois. Ok. Après, je t'avoue que l'écriture, je suis pas forcément fan de l'écriture, Mhm. personnellement. Je suis vraiment plus. Je préfère beaucoup plus l'aspect technique et l'image Mhm. qu'à l'écriture. Mais c'est vraiment une étape qui est nécessaire quand tu construis un projet comme ça. Donc, donc, je commence à écrire. Et en fait, je suivais également un stage de développement personnel à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce stage, on devait choisir des objectifs. Et donc moi, mon objectif, c'était d'écrire tous les éléments pour pouvoir réaliser le court métrage. Et en fait, comme le stage durait un certain nombre de temps, on avait peut-être 3 mois et choisir un objectif qu'on devait réaliser pendant ce laps de temps. Donc du coup, moi, je me dis, ok, je vais écrire tout, machin, parce que j'ai commencé à écrire, je procrastinais, je Ouais. faisais plus rien pendant un moment, et puis ça n'avançait pas. Et donc, en fait, pendant le stage, ils m'ont dit ah non, toi, écrire, mais non, tu vas réaliser le court métrage, tu vas le réaliser. Et il va durer 15 minutes. D'accord. Donc, Et donc, en fait, c'était ça mon objectif, au final, de réaliser le court métrage. Et là, du coup, dans donc ma tête, c'était je me plus suis juste dit de l'écrire, c'était d'aller plus loin, de l'organiser. exactement, de te Ouais. faire te dépasser, en fait. Ouais, ok. Et c'est grâce à ça que j'ai pu réaliser ce film, qui a été qui est un film totalement humain parce que je n'avais pas de budget pour ce film et la quasi-totalité des personnes qui ont travaillé dessus
ont été bénévoles et ont bien voulu me suivre pour accomplir cette vision. En fait. Ouais. Et ça a été fait en un laps de temps record. Quoi. J'ai organisé le tournage en 2 semaines. Pour quelqu'un qui avait jamais fait ça, franchement. Mais comment tu as fait incroyable. pour sélectionner justement les personnes qui t'ont entouré est-ce que tu avais déjà une idée des métiers qu'il te fallait, des compétences qu'il te fallait, ou est-ce que c'est des personnes qui t'ont guidé Non, j'avais une idée précise puisque j'avais lu plein de trucs. Ouais. Donc je savais très bien qu'est-ce qu'il faut. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un film. Après, tu peux pas forcément tout avoir. Je me suis dit, bon, il faut ça. Ah ouais, non, on pourra pas avoir ça. Par exemple, on n'avait pas de maquilleuse, quoi. Ouais. On n'avait pas de costumière. Enfin voilà, on avait le strict minimum. J'avais vraiment une très très belle équipe autour de moi. Et si je peux, je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur parce que sans eux, je ne serais pas là où je suis ce soir, sincèrement. Ah, c'est génial ça. Ouais, ça a été une merveilleuse expérience. Et puis je pense que par rapport aux conditions de tournage, on a fait ça en 2 jours, un week-end. Le tournage a duré un week-end. Oui. En fait, à la base, il devait durer qu'une journée. Ouais. Mais on n'avait pas pu finir en une journée. Ils ont bien voulu revenir le lendemain, tu vois. Ouais. Donc franchement, j'étais bénie, quoi. Super. En un week-end, on a eu plein de galères, de météo, etc. Ouais. Enfin bon. Ouais. Donc on a un peu bricolé. Et finalement, je trouve que le résultat est quand même pas mal par rapport à tout ce qu'on a eu comme contrainte. Et je veux dire, tu n'avais pas le budget, mais le matériel, comment tu as fait pour justement, on nous a l'obtenir passé du matériel. J'ai loué quand même un peu de matériel, mais par rapport à ce que j'aurais pu payer, c'était rien du tout, quoi. Ouais. On nous a passé du matériel parce que justement, le cadreur connaissait quelqu'un, enfin voilà, une boîte. On a eu beaucoup d'aide, en fait. On a eu énormément d'aide. On nous a passé le lieu de tournage. Ouais, ok, ouais. C'était où? C'était au Rézé, dans une petite maison basse chez Esther, si je peux la citer. Ouais. Merci Esther. Merci Esther. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça a été fait vraiment en un temps complètement record. Par exemple, 3 jours avant le tournage, si tu veux, j'avais décidé de la date du tournage. J'ai décidé que ça devait être le 4 janvier. Ouais. Et 3 jours avant, je n'avais pas le lieu du tournage. Donc, en fait, tout a été fait à la dernière minute. Ouais. Et je pense que ça s'en ressent un petit peu. Enfin, il faudra que tu me dises quand tu le verras. Ouais. Mais forcément, si j'avais eu plus de préparation, peut-être qu'on n'aurait pas eu toutes les galères qu'on a eues. Ouais. Mais ça, c'est l'expérience, en fait. Ouais. C'est la première expérience. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me permet de savoir ce qu'il faudra faire pour la suite. C'est ça. Et ce qu'il faudra pas Parce faire. que justement... je voulais te demander ce que tu avais appris sur tes capacités, sur toi-même en faisant ce film. Voilà, forcément tu as appris des choses sur toi. Ah mais complètement, je me suis totalement réinventée. Ouais. Ouais. J'ai appris que je pouvais être une femme organisée. Alors ça, je déteste organiser les choses, mais vraiment, je suis un peu bordélique en plus. Ouais. Donc je pouvais être une femme organisée, je pouvais rassembler. C'est ça. Je pouvais rassembler, je pouvais écrire. Ouais. Manager. Oui, manager. Rassembler, manager, c'est différent. Ouais. Maintenant que ce sont de vraies compétences, savoir s'entourer des bonnes personnes pour un projet, c'est pas forcément évident. Peut-être aussi sortir un peu de sa timidité, tu vois. On a tous un petit côté timide, donc vraiment tu te surpasses, quoi. Donc c'est génial de cette aventure. Tu te surpasses. En fait. Et en plus j'ai monté également une partie du film. Ouais. Donc je sais que je peux monter également. Ouais. Enfin, je suis pas monteur, mais j'ai un peu amélioré mes compétences en montage. J'ai fait pas mal de choses. Mais justement, par rapport tout à l'heure, tu nous expliquais que quand tu as pris le virage de la photo, tu as foncé parce que tu étais tellement aligné, comme tu as dit tout à l'heure, avec toi-même, que tu as foncé sans réfléchir. Est-ce que c'était la même démarche pour ce film, en fait? Ah, mais c'était pire. C'était. T'avais des œillères et t'as foncé, quoi. En fait, tu deviens obsédé. Ouais. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne dors plus. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne parles que de ça. Tu vibres ça. Tout ton corps, tu deviens. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe à expliquer, mais
J'avais jamais vécu ça auparavant, en fait. Donc, tu es animé, en fait. Tu es vraiment animé, tu vibres ton truc. Ouais. Et j'ai l'impression que tu es obligé de devenir cette personne pour pouvoir, à chaque fois que tu souhaites réaliser quelque chose, à chaque fois que tu as un objectif à réaliser, tu dois vibrer, tout ton être doit vibrer ce truc, en fait. Pour justement peut-être avoir l'alignement. Tu penses que pour monter un projet, faut le vivre à 100% et maintenant c'est ta façon de faire, quoi. Ben, malheureusement, alors j'aimerais bien dormir un peu plus, mais c'est vrai que quand j'ai quelque chose en tête comme ça ne me lâche pas, ça devient une obsession. Ouais. Bon, écoute, je ne sais pas pour d'autres personnes si c'est comme ça. S'il y a moyen que ça soit pas comme ça et que ça marche quand même, je veux bien dormir un peu plus. J'imagine qu'il y a des gens un peu plus rationnels et qui arrivent à poser un peu plus, et à organiser le projet de manière un peu plus détachée. Mais cela dit, voilà, c'est... Après, je pense que dans une démarche artistique, peut-être aussi que c'est nécessaire, hein, j'imagine, tu vois. C'est une bonne question. Moi, je pense que ça s'appelle la passion, en fait. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Je me demandais, alors, muette du 7 minutes, tu as dit. Ouais. Est-ce que c'est un choix qu'il... Enfin, en fait, c'est plus par rapport à comment ça se passe par rapport au court-métrage. Je sais que les courts-métrages maintenant sont de plus en plus réglementés, c'est hyper organisé. Hein. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il y a des codes à respecter quand tu fais un court-métrage? Je crois qu'en fait, j'ai pas relu cet article avant, mais il y a ce qu'on appelle les très courts, qui sont, je crois, à moins de 3 minutes. Ouais. Et après, si tu as les courts-métrages qui peuvent aller jusqu'à... Mais je me rappelle plus du nombre exact. Moi, j'ai lu 1 heure, les courts-métrages. Ah maximum. Ouais, c'est 1 heure c'est ce que j'ai lu, mais après... Donc non, il n'y a pas vraiment de limite. La limite, ça va être la matière que toi, tu auras en termes de rush. Ouais. Et comment tu veux raconter ton histoire. Ouais. Donc effectivement, le nombre de minutes avant... Je l'ai vraiment eu à la fin, en fait, au moment où il fallait monter. Au moment où j'ai regardé les rushs, savoir qu'est-ce que j'avais. Et jusqu'à... Enfin, ça a duré des mois, hein, cette partie. Jusqu'à la fin, en fait, je ne savais pas combien le court-métrage a beaucoup changé au niveau du temps. D'accord, ouais. Ok. Là, il est stabilisé, c'est bon. Ouais, c'est bon, là. On ne change plus. Et combien de temps tu l'as tourné en janvier 2020 Janvier 2020, je l'ai tourné en 2 jours. Ouais. Et la post-production m'a pris 8 mois. Ouais. Je l'ai terminée en septembre. Ouais, d'accord. Il n'y a pas longtemps, là. Ouais. Mais pourquoi elle m'a pris 8 mois? Parce que ça aussi, c'est de l'expérience. Je n'avais pas les moyens, si tu veux, économiques, de pouvoir payer forcément un monteur professionnel, mixage son, etc., tout de suite. Ouais. Donc forcément... Tu as tout fait toi-même, quoi. Alors, j'ai tout fait moi-même dans un premier temps, Ouais. et puis par la suite, ça allait rester comme ça, puisque j'avais toujours pas les moyens. Mais il se trouve qu'on a eu un problème technique, un gros problème technique, et le gars qui s'occupait du son ne pouvait pas récupérer le projet par rapport au logiciel que j'avais utilisé pour le montage. Donc, en fin de compte, ça a été hyper bénéfique pour le film, parce qu'on a dû remonter tout le projet sur un autre logiciel que je ne maîtrisais pas et que je n'avais pas. Et autant te dire que là, j'étais déjà bonarde. Ouais. J'avais envie qu'il se termine. Ouais. Je me suis dit non, j'ai pas le temps là d'aller apprendre notre logiciel tout de suite là. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu faire le montage et donc j'étais à côté. On s'est basé sur l'ours que j'avais fait, donc ça a été beaucoup plus vite. Sur quoi tu as dit? L'ours, c'est le premier montage. Ok. Ouais. Que j'avais monté. Désolé, je connais pas le jargon. Ça a été beaucoup plus vite et moi, ça m'a permis de lâcher aussi un peu le contrôle parce que du coup, j'avais plus la main. Ouais. Puisque je ne pouvais plus toucher à rien. Ouais. Ah là là, tu lâches ton bébé. Je lâche le bébé. Mais des fois, c'est important de savoir lâcher aussi, de faire confiance. Ça m'a appris ça aussi, de demander de l'aide également. Ouais. C'est très important. Très, très important. Bien s'entourer, demander de l'aide, faire confiance. Ouais. Et lâcher prise aussi un petit peu. Et justement, Muette sort. Alors, bon, Muette, il sort quand, là alors, concrètement, il va passer dans plusieurs festivals. Ouais. Alors, il y a le festival, là, tout de suite, il va passer au Cinestar le 3 octobre, samedi 3 octobre. Samedi 3 octobre, voilà, ouais.
dimanche 4 et puis le mardi 6. Ok. En fait, comme je l'ai envoyé vraiment à la dernière minute, il n'apparaîtra pas sur le festival. Ouais. Comment Il s'appelle sera- le festival de ce week-end? C'est le festival international Cinestar International. Oh merde. Ouais, je me rappelle plus CIIF. du nom. Cinestar, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, ouais, ok, on va le retrouver de toute façon. Ouais, Mais, on va le retrouver. mais en tout cas, c'est au Cinestar samedi à 18h. Samedi à Il y a une 18h. projection aussi dimanche et une autre projection mardi. Mardi, Dans le cadre de exactement. ce festival, Alors, ce par contre, week-end. voilà, la particularité, c'est qu'il faudra sélectionner le film Scolopendre et Papillon, le documentaire. Voilà, d'accord. parce qu'il sera projeté juste avant ce film, en Ouais. fait. Comme il ne dure pas Hyper longtemps, important. Ouais, pas ouais, voilà, précisé, on va pas le effectivement. trouver dans la programmation Ouais, normale. ouais, ok. Ça, c'est ok. la petite logistique Ok. qu'il faut connaître. Ouais. Donc juste avant le film Scolopendre et Papillon. Exactement. Qui est d'ailleurs un très beau documentaire. Hein, donc, Ouais. franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein. Ouais. Et tu seras présente les 3 jours Alors, moi, oui, hein, bien sûr. Non, mais je parle de la. Est-ce qu'il y aura une présentation, enfin, une discussion. une discussion avec le public Alors, le 3 octobre, oui, il y aura une discussion, puisqu'on Ouais. va recevoir. Le festival a invité Danieli Francisque, Ouais. qui est actrice dans le documentaire Scolopendre et Papillon. Ok. Et elle sera là samedi soir. Donc, il y aura une discussion avec elle. Je serai là. Donc, s'il le faut, on aura une discussion ensemble. Je ne sais Ouais. pas trop. Et par contre, les autres dates, je ne sais pas. Ok. Bon, moi, je serai présente. Tu viens toute seule, tu viens pas avec toute ton équipe? Oh, je dis ça à l'équipe. Hein, s'ils veulent, ils viendront. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Tu m'avais parlé d'une petite fille qui avait tourné avec toi. Ah oui, elle sera là samedi. D'accord. Elle sera là samedi. Tu m'avais dit qu'elle était extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle avait 4 ans. Ouais. Une gamine qui... personne n'a rien compris, quoi. Je crois que c'est une vocation qu'on a révélée. Ah, ce serait On top. a dû hein. révéler une Ce vocation. serait Ouais. top, ce serait top. Ouais. Ah, super. Tu me diras quand tu verras. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, la suite mais tu m'as dit qu'il tourne dans plusieurs festivals. Voilà, donc ensuite, il sera en ligne pendant 48 heures via le festival Cours Derrière. Ouais. La projection physique aura lieu à La Réunion. Donc, pour ceux qui sont à La super. Réunion, ils pourront aller le voir. Ouais. euh, Tu y vas? En physique? Non, je n'irai pas, vu la période sanitaire. Non. Oui, c'est vrai. J'ai aucune envie de voyager. Ouais. Mais il sera en ligne pendant 48 heures via ce festival. Ouais. Et il devait passer au festival Monde en Vue, Ouais. qui a été reporté. Qui est aussi en Guadeloupe. En Guadeloupe, Ouais. ouais. Qui a été reporté au mois de décembre, normalement. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, voilà, programmé dans ces 3 festivals. Génial, super. Ben, franchement, je pense que ce film peut vivre longtemps. Hein, je veux dire, ça. Ouais, c'est l'idée, hein, de le faire Ouais. vivre le plus longtemps possible. Ouais. Ouais. Super. Et bon, beaucoup de cinéastes connus ont commencé, alors je ne saurais pas citer des noms hein, comme ça, mais ont commencé par les courts-métrages, pour ensuite faire des longs-métrages. Oui, Jessica, je te vois venir. quand le long-métrage? Alors, pour l'instant, je crois que je partirai plus sur du documentaire. D'accord. Alors, le documentaire peut faire 50 minutes. Hein, Ouais. Donc, bon, c'est un déjà format plus pas mal. moyen. Hein, ouais. Ouais. Non, mais je vois pas le long métrage dans ma tête, je vois plus le documentaire, Ok. bizarrement. Donc, T'as déjà un projet en cours j'ai un thème, j'ai une petite idée Tu peux là. nous en parler, non? Non, Oui, pas non. tout de suite. Ok. Non. J'ai rien encore écrit dessus, alors Ok. je préfère commencer à écrire avant. Ouais. Oui. Avant d'en parler. Ouais. C'est mieux, sûrement. Mais oui, j'ai pas envie qu'on me le pique. Ah, ça se fait aussi, ça, dans le milieu du cinéma? Ah là là, c'est pas Non, très je cool sais pour... pas, attends. je sais pas. En même temps, on n'invente rien. Hein. Ouais. Non, mais c'est génial, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de réalisateurs guadeloupéens. Et du coup, c'est top comme projet, quoi. Que tu as pu le mener à terme et tout, donc c'est super. Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais à la petite Jessica, si tu la connaissais? Si tu pouvais lui donner un conseil. Alors, Alors, quel que soit l'âge. Hein. d'accord. Je lui dirais de ne pas avoir peur et de suivre ses rêves.
Et donc D'accord. d'aller faire son école de cinéma qu'elle voulait faire. Ah. Ok, ouais. Voilà. C'est tout. Mais peut-être Non, que mais la petite surtout ne pas Jessica n'est... avoir peur. Surtout ne Ouais, pas avoir peur de suivre ses rêves. ouais, De foncer, de faire confiance, d'y aller, quoi. On n'a qu'une vie. c'est vrai. Mm. C'est vrai. Avant de se faire rattraper par la vie, justement. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Je voulais savoir aussi comment tu fais j'imagine que comme tout le monde, tu dois avoir, malgré tout, tes périodes de doute, tes petites peurs et tout. Comment tu fais pour te remotiver? Tu as mentionné plusieurs fois le fait d'avoir fait du développement personnel. Mhm. Est-ce que tu as des méthodes à toi, des choses pour te booster, pour te Mhm. dépasser? Alors, pour me remotiver, Ouais, tout d'abord, moi, je vais dans la nature. Je me reconnecte à la ok, nature ouais, et je fais des photos. ok. Voilà, donc je fais ce que j'aime, en fait, en gros, parce que le fait de faire ce qu'on aime, ça change un peu notre énergie. Et du coup, ça remotive, en fait. Mhm. Après, les méthodes, je pense que le sommeil est très important. Mhm. Essayer d'avoir un bon sommeil. Et puis, méthode, pas particulièrement. Après, je suis adepte du développement personnel, donc j'aime bien tout ce qui va être méditation, visualisation, affirmation positive, ce genre de choses. Ouais, Moi, ça d'accord. me parle. Après, ça. Respiration, Pardon? respiration. Respiration, très Ouais. important. La respiration. Non, moi j'ai Ouais. fait, bon, j'ai dû faire une ou deux séances de développement personnel. Je sais même pas trop ce que j'ai fait C'est d'ailleurs. vrai? Et on m'a fait respirer et j'ai trouvé ça très particulier. Tu t'es pas senti un petit peu Tchad à la fin? Non? Non, mais Pas en trop? fait, c'est que je comprenais pas parce qu'on m'a dit que je respirais mal. Enfin, Ah on bon? naturellement, on m'a dit que qu'on respire mal et que, apparemment, quand tu expires, je crois que ton ventre, enfin, naturellement, quand j'expire, mon ventre rentre et quand j'inspire, c'est le contraire. Tu Quand inspires. j'inspire, mon ventre rentre. Ouais, Quand j'expire, il se gonfle. ouais. On m'a dit que c'est le contraire qu'il faut faire, Ah normalement. bon? Ah, Ouais. j'ai jamais entendu ça. Enfin, c'est ce dont je me rappelle. Ah, Mais j'ai après, jamais entendu ça. voilà. Ok. Mais Mais donc c'est je me suis, particulier d'aller contre nature quand même. bah écoute, je n'en sais rien. Je, je me suis toujours dit À la que je rigueur, de se voudrais. concentrer sur sa respiration et de voir ce que ton corps fait comme mouvement, oui, mais aller contre la nature, ça me paraît bizarre. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de la Je pense que j'irai respiration. me plaindre à à la personne qui m'a dit ça il y a quelques années. C'est peut-être une nouvelle Ouais, technique. peut-être, ouais. Bah super. Bon, on arrive un peu à la fin du podcast. Est-ce que tu es contente de ta prestation sur le podcast? Oui, ça va. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est bien. C'est Euh, ce à quoi tu t'attendais? oui, tu m'avais dit que ça allait être un peu comme une conversation. Donc, Ouais, ouais, c'est carrément ça. C'est juste qu'on a super. des micros Ouais, bah ouais, face à nous. c'est ça. Mais bon, c'est au moins on nous entend bien, donc c'est bien. En tout cas, Donc, merci beaucoup eh de ben, m'avoir merci à invité. toi, Jessica. Vraiment, mais un grand merci. Je souhaite vraiment, sincèrement, longue vie à Muette, qu'il te fasse, je sais pas, déjà Qu'il soit vu. qu'il soit vu, qu'il soit Ouais. apprécié et qu'il soit diffusé partout, quoi. Voilà, hein, Ouais. c'est, Moi, j'aimerais vraiment qu'il soit vu. ouais, Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une grande chance déjà qu'il soit vu dans 3 festivals. Là, je suis vraiment très heureuse. ouais, Surtout que l'idée originale, je pensais le faire avec mon boîtier. Je ne savais pas du tout quel rendu on aurait eu en fait. ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande chance. Ouais, ouais, ouais. Et puis les cours, il y a vraiment un public en plus hein, pour le cours. Il y a de plus en plus de festivals. Moi, quand j'étais à Paris, je sais plus comment s'appelle ce festival qui avait lieu dans le centre de Paris, le truc des images, la Forum des images, où il y avait justement des courts-métrages diffusés des courts-métrages du monde entier hein, diffusés. Le Et rêve. j'ai vu des trucs qui sortaient du Canada, de la Roumanie, des Pays-Bas, enfin des trucs. Et c'était vraiment à chaque fois des super courts-métrages, quoi. Ah ouais, vive Paris pour Donc, ça. ouais, Ouais. ça pour ça, ouais, c'est clair. Donc, voilà, tu vois, ça serait, je veux dire, arriver à placer Ouais. Muette. Et puis, je trouve que le Ouais. nom c'est génial comme nom, Muette. Il m'est apparu comme ça. Donc, Ouais. ouais. Je peux même pas l'expliquer le nom. Bah écoute, on C'était va. c'était logique, Ouais. c'était voilà, c'était comme ça.
C'était comme une inspiration en fait. Ouais. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu parler du contenu du film. Oui, ben, parce que peut-être après. Ouais. Peut-être plus tard dans un autre épisode, mais franchement, c'est voilà. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Jess. Ouais, longue vie à Muette. Bonne continuation dans ton activité de photographe. Merci. Et puis à bientôt. Ah bah bientôt, merci beaucoup Julien. Ok, pas de problème. Donc écoutez, c'est la fin du podcast. Merci à tous les auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Orzone est disponible sur la majorité des plateformes de podcast, donc Apple, Spotify, Castbox. Pardon. Donc ceux qui n'ont pas de compte peuvent également l'écouter sur SoundCloud et sur Encore. Encore, ça s'écrit Anchor. Bientôt, il sera disponible sur Deezer également. Voilà, donc si le podcast vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles, à mettre un petit commentaire également pour dire ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment ce qui va faire décoller le podcast. Donc en attendant, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de Hors Zone. Allez, salut!